20 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1. Il est 13h49 et vous revenez sur ces changements, Céline, sur MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov', vous savez, ce dispositif qui permet aux propriétaires d'avoir des aides dans le cas où ils font des travaux de rénovation thermique, etc. On va en parler tout de suite avec Audrey Zermati. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice stratégique chez EFI, spécialiste de la rénovation énergétique. Alors, pour nos auditeurs d'Europe 1, qu'est-ce qui change concrètement au 1er janvier 2024 concernant cette prime Rénov'? Alors, concrètement, ce qui change, c'est que les gens qui vont réaliser des travaux plus importants, donc ce qu'on appelle la rénovation globale, des travaux d'ampleur, vont être beaucoup plus aidés pour le faire. Donc, on parle aujourd'hui de maximum 90% d'aide sur le devis du ménage. Donc, ça peut être très conséquent. Ça, c'est le premier gros changement, c'est l'incitation pour ces rénovations globales. Le deuxième changement, ça va être une aide supplémentaire, donc plus 1 000 € sur l'aide MaPrimeRénov' pour les pompes à chaleur. Vous êtes chauffé au fioul, au gaz, vous voulez changer votre système de chauffage pour une pompe à chaleur, vous avez 1 000 € supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et puis ce qui change enfin, c'est le fait que certains gestes, notamment d'isolation, ne seront plus aidés s'ils sont faits seuls. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais si vous voulez vous lancer dans une isolation, vos combles aménagés, vos murs, aujourd'hui ils étaient aidés avec MaPrimeRénov' si vous les réalisiez uniquement seuls comme des seuls projets de travaux. Demain, il faudra les combiner avec un autre type de projet de travaux. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de rénovation d'envergure dans ce projet. Et il faudra aussi réaliser au moins 2 types de travaux d'isolation, la chaudière et les murs, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines restrictions qu'on peut détailler. Sur la partie rénovation globale, donc quand je parlais vraiment ce parcours qui va être fortement aidé, il y a plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier. Le premier, c'est qu'il faudra être accompagné par un nouvel acteur qui s'appelle un accompagnateur Rénov'. Donc c'est un parcours qui est accompagné. Vous allez réaliser un audit énergétique en début de parcours avec cet accompagnateur Rénov'. Et ensuite, ce n'était pas le cas jusque-là. C'était pas le cas jusque-là. Donc dans ce parcours-là, il y a des conditions pour pouvoir accéder à ces aides qui sont plus importantes. Le deuxième élément, c'est qu'il va absolument falloir faire au moins 2 gestes d'isolation. Donc pas forcément changer son système de chauffage, mais faire 2 gestes d'isolation. Et la troisième condition, c'est qu'il faut à minima faire 2 sauts de classe énergétique. Vous savez, la classe énergétique, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est ce qui détermine de A à G si vous êtes une passoire ou pas. Et pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faudra faire au moins 2 sauts de classe. Alors, quand vous parliez d'accompagnement, on est d'accord que le projet du gouvernement, au-delà de simplifier effectivement la démarche, c'est aussi d'éviter les fraudes. Tout à fait. C'est quand même un secteur sur lequel on a vu pas mal de dérives et d'abus ces dernières années. Et donc l'accompagnement va permettre de rassurer le ménage et de lui éviter de faire des choix qui pourraient être se faire abuser par ce qu'on nous on appelle les margoulins dans le secteur et qui, par exemple, font des offres à 1 €, font des offres gratuites qui aujourd'hui ne sont pas possibles dans la rénovation énergétique. Je le répète, c'est important. Faites attention aux gens qui vous démarchent avec du 1 €. Oui. Et puis il y a aussi effectivement certains ménages qui devaient eux-mêmes effectivement frauder en faisant appel ou en surfacturant. Enfin, il y avait toutes sortes de fraudes qui vont être, à mon avis, contrôlées désormais. C'est ça. Il y a également un numéro de téléphone. Il faudra contacter France Rénov', site internet ou au 0808 800 700. C'est le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' qui sera donc obligatoire. Vous venez de le dire, Audrey Zermati. Je rappelle que vous êtes directrice stratégique chez EFI, spécialiste de la rénovation énergétique. Est-ce que ce dispositif qui donc demande de faire des travaux quand même d'envergure ne va pas ralentir l'envie de certains ménages ? Alors, en fait, ça va dépendre un peu de l'intention initiale, mais il y a des gens, par exemple, quand vous achetez un nouveau bien ou quand vous changez de locataire, vous êtes propriétaire bailleur et vous mettez en location un bien, vous changez de locataire. Dans ces moments-là, c'est des moments particulièrement propice à ce type de rénovation énergétique, puisqu'on va réaliser éventuellement des travaux dans son bien et on embarque la rénovation énergétique. Et donc là, on réalise une rénovation globale. Donc là, ça va peut-être inciter effectivement les gens qui avaient ces projets-là à les faire encore plus, puisque c'est plus aidé. Puis après, vous avez les gens qui avaient des intentions de travaux peut-être un peu plus simples et qui là, effectivement, vont devoir plutôt se projeter dans une rénovation plus importante, avec une enveloppe plus importante, mais avec des aides aussi plus importantes. C'est ça. Alors, il y a la loi, justement. Les passoires thermiques, on en parle une minute. Là, c'est au 1er juillet 2024. Il faudra obligatoirement avoir fait les travaux. Ou en tout cas les lancer. Non, les passoires thermiques, il y a 2 choses. Il y a une obligation lorsque vous louez une passoire thermique. Il sera interdit de louer une passoire thermique à partir, donc les G les plus importantes à partir de 2025, les FG, donc toutes les passoires thermiques à partir de 2028,
et les logements E à partir de 2034. Oui. Ça, c'est pour l'obligation. Après, sur le fait de à quoi bénéficiera ces passoires thermiques, à partir du 1er juillet 2024, elles ne pourront bénéficier que de l'aide MaPrimeRénov' pour la rénovation globale. D'accord. Ok, donc ça c'est important de le préciser. C'est important. Donc elles ne pourront plus prétendre à une aide pour un seul geste de travaux. Ce qui ne sera pas le cas à partir du 1er janvier, puisque, encore une fois, tout sera ouvert au 1er janvier. Tout le monde pourra bénéficier de l'ensemble des aides, donc des aides pour un seul geste de travaux si c'est des travaux de chauffage, ou pour la rénovation globale. Alors pour conclure, Audrey Zermati, directrice stratégique chez EFI, spécialiste de la rénovation énergétique, on peut dire que les grands gagnants de la réforme, ce sont les Français qui vont se lancer dans une rénovation globale. Alors, je dirais que les grands gagnants, ils sont de deux types. Ceux qui se lancent dans ce type de rénovation importante globale et ceux qui veulent changer leur système de chauffage fossile, donc fioul ou gaz, pour aller vers une pompe à chaleur, puisque ceux-là, ils ont 1 000 € supplémentaires par rapport à s'ils avaient engagé leur demande l'année dernière, enfin cette année, pardon, en 2023. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas pour toutes ces précisions sur ce dispositif MaPrimeRénov' qui va subir un petit lifting, on va le dire, à partir du 1er janvier 2024. Allez, c'est fini, Europe 1 13h évidemment. On se retrouve demain dès 13h pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe. Europe 1 13h que vous pouvez réécouter sur europe1.fr. Et notez que demain matin, dans la grande interview Europe 1 CNews, Sonia Mabrouk reçoit Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. La grande interview Europe 1 CNews de Sonia Mabrouk, c'est du lundi au jeudi à 8h10 dans Europe 1 matin. D'ici là, passez un bon début d'après-midi avec Christophe Ondelat. 14h-15h, c'est On de la raconte et c'est juste après les infos d'Émilie Dez sur Europe 1.